On a l'impression d'attendre quelque chose, mais de ne pas savoir ce qu'on attend en fait. Donc pour l'instant, sincèrement, je ne sais pas. Alors de toute façon, que ce soit au Bénin ou ailleurs, chez nous en l'occurrence, en Europe, on va vivre avec. On a l'impression d'attendre quelque chose, mais de ne pas savoir ce qu'on attend. Ça me fait peur parce que moi je pars, mais je laisse toute ma famille ici. Les 2 semaines sont très vite passées. Il y a eu des congés avec les filles. Bien parce qu'on s'habitue, même si les chiffres ont augmenté, on s'y attendait, puisque sur les 90, il y a une quarantaine de cas qui sont asymptomatiques. Ça veut dire que ce sont des gens qui étaient déjà infectés. En termes de maladie, il n'y a pas que le corona, il y a le paludisme qui tue tout autant voire plus que le corona. Il y a la fièvre Lassa qui est toujours présente au Bénin, qui tue également énormément. Il y a la famine aussi qui est en train de guetter parce qu'avec le manque d'activité, la pénurie de denrées alimentaires, on avait déjà senti une grosse différence quand le Nigeria avait déjà fermé ses frontières. Ici au Bénin, d'abord, il y a une chose qui est très positive, c'est qu'ils ont pris des mesures à leur niveau assez tôt. Par contre, au Congo, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont d'abord annoncé des mesures de cordon sanitaire. Donc les gens se sont rués vers les marchés pour faire leurs courses. Ils se sont beaucoup infectés lors de leurs achats. Ensuite, le port du masque obligatoire s'est fait assez tard. J'ai repris à regarder les informations, mais effectivement, cette fois-ci, on n'a pas d'informations ni sur les nouveaux cas infectés, parce qu'au départ, ils communiquaient beaucoup sur les cas infectés, on savait qui c'était. Et là, maintenant, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a eu, du jour au lendemain, on est passé de 12 à 90, à 90 plutôt, et voilà. Mais on n'a pas d'informations plus précises. On ne sait pas s'ils sont tous à Cotonou, est-ce qu'ils sont à Porto Novo ou à Ouidah. On ne sait pas vraiment quelle est leur situation ni géographique, ni leur situation sanitaire, ni leur état de santé d'ailleurs. On n'a plus d'informations. Mais tu sais où ils sont situés, oui, tous ces cas? Mais on sait qu'il y a des cas dans le nord, vers Natitengu, vers Niki. On sait que ce sont des ressortissants béninois, parfois étrangers, d'ailleurs burkinabés, nigériens, qui sont passés par la frontière terrestre. C'est vrai que sur le site du gouvernement, on ne va pas dans le détail, mais il n'y a pas que le site. Le site est très bien fait, il est exhaustif. On a l'impression d'attendre quelque chose, mais de ne pas savoir ce qu'on attend en fait. Donc pour l'instant, sincèrement, je ne sais pas. On va continuer sur notre lancée, mais on est dans l'incertitude, on ne sait pas. Alors de toute façon, que ce soit au Bénin ou ailleurs, chez nous en l'occurrence, en Europe, on va vivre avec.